Eh bien, bonsoir à tous pour ce 6e Atlas Brew francophone. Nous voilà une fois de plus jeudi 20h heure de Paris pour cet événement, pour cette émission unique qu'on a la chance de pouvoir animer tous les jeudis soirs. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Et comme vous le savez tous, ce soir nous allons traiter d'un sujet juteux, la showroom, et cerise sur le gâteau, ou même c'est tout le gâteau. Nous avons le chef de projet David qui est présent parmi nous ce soir. Merci David pour ta présence. Merci pour l'invitation. Content. Enfin rencontrer certains membres de la communauté française. Eh bien voilà, on t'accueille avec très très grand plaisir. J'ai pas salué Winston et puis Darwin avec le lancement de l'enregistrement. Donc salut les gars, salut à vous. Salut à tous. Hello, bonsoir. Voilà, ça arrive petit à petit. On va attendre encore un tout petit peu avant de lancer vraiment les grosses hostilités. Mais comme on disait, on a une semaine chargée, hein, une semaine juteuse. Il y a énormément de choses là qui arrivent cette fin de semaine. Alors il y a l'Atlas Brew de ce soir qui est bien juteux aussi, hein, puisque voilà, on a David qui est présent. Et puis demain, il va se passer pas mal de choses. Darwin, tu veux un peu nous dire ce qui va se passer demain, enfin le programme, pas ce qui va se passer, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a Ce qui va se passer demain, donc du coup, on va avoir un petit town hall rapide en introduction des Johnny Awards. Donc c'est l'élection de membres de la communauté par la communauté. Donc par exemple, les personnes qui ont le plus de connaissances de Star Atlas, les meilleures vidéos, les meilleures petites, moyennes et grandes guildes, etc. Donc il y aura tout ça demain et avec des surprises et vraiment pas mal de surprises. J'aime bien ça. Santi a déjà commenté sur Twitter et a demandé à tout le monde de ne pas retirer leur vaisseau de Faction Fleet d'ici au moins demain soir. Ouais, ça a l'air. Et je veux juste préciser ici pour ceux qui ont malheureusement dû déjà les déplacer à cause de problèmes de sécurité ou autre, ou pour sécuriser sur Ledger, pas de souci. On verra tout ça demain. Vous ouvrirez un ticket puis je m'occuperai de vous aider. C'est bien ça, c'est super ça. S'ils sont sur Ledger depuis le début, ça change rien. S'ils sont sur Ledger depuis le début, non. ça changera. Non, c'est juste pour ceux qui ont perdu leur badge. En fait, il y en a beaucoup depuis entre début du mois dernier jusqu'à maintenant. Il y a vraiment beaucoup de membres de la communauté qui ont dû passer sur changer leur solette, changer leur sol flare, changer globalement pour passer sur Ledger. Donc beaucoup de personnes ont perdu leur badge. Ouais, les gens qui n'utilisaient pas Phantom ont eu quelques galères. Plus les derniers événements qui ont peut-être fait comprendre à certains que passer à Ledger, c'était assez important. Donc, une bonne idée. Ouais. C'est bien. On n'oublie personne. C'est bien qu'on laisse personne derrière. Exactement. Ça sent la fête des. Merde, ça y est, ça m'a coupé encore, non? C'est les gars. Ok, je pensais que tu finissais pas ta phrase. J'avais un petit doute. Non, je sais pas, de temps en temps, il me fait pop-up un truc Discord, là, je sais pas quoi, mais bon. En tout cas, on sent venir la fête de la première année de score. Et puis, la petite image, enfin, le bout d'image qu'a leak Santi, je sais pas, vous en pensez quoi? C'est un skin, c'est un sticker, c'est quoi les pronostics? Ouais, moi je pense que c'est un skin, non? Enfin, ça m'a l'air d'être un vaisseau. Moi je pense que comme ça, en voyant juste les lignes du vaisseau, je dis c'est peut-être le Pier 6-4 ou alors un Jet ou un truc comme ça. Je vous laisse donner vos pronostics, sinon à coup sûr je vais faire une gaffe. Donc je vous. Non, je dis rien. Ne respire même pas. Ça va être comme au poker. Chaque mot va être analysé. Ouais, c'est vrai que le X4, tu dis Winston, ouais, ça pourrait être pertinent parce que c'est le premier vaisseau là qui va nous permettre de l'utiliser dans la showroom. Et puis c'est un vaisseau que un peu tout le monde a. C'est ça, c'est un vaisseau le plus répandu, quoi. Donc ça me paraîtrait, ça ferait sens de lancer un petit skin pour le X4, quoi. Ouais, parce que l'année dernière, on avait eu un drop d'un espèce de petit badge décoratif là. Vous vous souvenez à Noël pour les holders de posters, et on avait eu un petit badge. Je sais plus comment il s'appelle. Le Cosmic Sound, non? Ouais, ça. Oui. Exactement. Ouais, ça fête Noël.
Ok, bah écoute, j'ai l'impression que ça y est, il y a du monde dans la salle, il y a du monde qui est présent. C'est ça. Donc, On peut commencer. écoute, Winston, je Ouais, te laisse prendre la suite. ça marche. Bah écoutez les amis, donc on a Overfed Duck, David, donc project manager sur Star Atlas, qui est là ce soir avec nous. Donc on a préparé quelques questions pour lui et bah, si on a encore du temps à la fin, je pense qu'on pourra prendre quelques questions de la commu aussi. On va principalement parler du showroom. Donc bah, David, encore une fois, merci d'être là, merci de prendre du temps pour venir répondre à nos questions et de discuter un peu avec tout le monde. Plaisir. Ouais. Et salut tout le monde, pour ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Donc, bah, écoute, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu donc, bah, ton métier au sein de l'équipe de Star Atlas quel est ton rôle dans l'équipe? Oui, avec plaisir. Bah, d'ailleurs, je vais juste clarifier, enfin, c'est franchement pas important, mais aujourd'hui, je suis plus chef de produit que chef de projet. Mais encore une fois, c'est franchement pas une grande différence, surtout dans le cadre d'une startup. Mais en fait, je suis arrivé en septembre 2021. Je suis le premier chef de produit à avoir rejoint l'équipe. Le fameux Faction Fleet dont vous parliez, c'est moi qui l'ai lancé avec l'équipe d'ingénieurs. Waouh. Donc, ouais, je suis là depuis un petit moment et je dois avouer que c'est quand même le kiff. Je travaille avec des gens qui sont des années-lumière de moi en termes d'intelligence. C'est pas tous les jours facile de suivre, mais c'est passionnant. Pour la petite anecdote, quand j'ai décidé de rejoindre Star Atlas, en fait, je changeais d'industrie. J'étais ingénieur son avant. Et puis avant ça, j'étais ingénieur informatique. Bon, longue histoire, mais on s'en fout. Et je disais à ma femme, tu sais, j'hésite entre deux choses. J'aimerais soit travailler dans l'industrie du jeu vidéo, soit dans l'industrie de la crypto. Les deux m'intéressent. Et puis d'un coup, j'ai trouvé Star Atlas et donc ça s'est bien goupillé, faut dire. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai fait Faction Fleet et ensuite je suis passé sur. Il y a eu une période un peu difficile parce que on a commencé à avoir des chefs de produits qui nous ont rejoints, mais au début je m'occupais un peu de tout. Donc cette année, je me suis concentré sur le redesign du marché avec notre nouveau programme blockchain, enfin le nouveau programme Solana qu'on a fait pour le marché quand on s'est éloigné de Serum parce que c'était pas compatible avec la vision qu'on avait pour Star Atlas. Et ça, c'était bien avant ce qui a pu se passer récemment. Donc voilà, je me suis concentré là-dessus. Et puis je travaillais aussi beaucoup avec l'équipe Unreal jusqu'à ce que je décide et que je vois qu'il y avait un besoin de travailler sur la partie back-end. Donc aujourd'hui, voilà, moi je me spécialise beaucoup sur tout ce qui est les services back-end qu'on utilise, qu'on va devoir développer et qui vont nous permettre surtout de s'agrandir énormément parce que, comme vous le savez, on a une énorme communauté. Et on veut que tout le monde puisse jouer en même temps. On veut que c'est très important de prendre ça en compte. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est communication en temps réel, pour tout ce qui est connexion avec le blockchain et s'assurer qu'on est toujours le plus proche possible, si vous voulez, je vais appeler ça l'horloge de Solana. Moi, je travaille là-dessus. Cela dit, je veux rassurer tout le monde qui est venu aujourd'hui. J'ai des informations sur Showroom, donc les questions. Ramenez-les, je ferai de mon mieux pour répondre à tout. Super. Fabuleux. Ah, je savais pas que tu étais là, enfin que tu étais un de ceux à l'origine de la Faction Fleet que tu as lancé ce premier grand événement. Ouais. C'est magnifique, quoi. Super. Ouais, c'était très cool. C'est un moment historique dans 2 jours. Carrément. Ouais, c'est ça, c'est l'anniversaire du coup. Ça fera 1 an que la Faction Fleet a été lancée. Donc les plus anciennes fleets ont 1 an d'ancienneté, quoi. Pour ceux qui les auront gardés depuis le premier jour. Je sais pas s'il en reste beaucoup maintenant, mais il doit y en avoir. Et il m'en reste quelques-uns encore du premier jour. Présent aussi. Moi, tous mes vaisseaux sont là depuis le premier jour. Ouais, GG les mecs. Moi, je fais partie de ceux qui ont fait le passage à Ledger en cours d'année là. Donc j'ai des badges. Comment ça s'appelle, des badges Elite ouais, c'est ça, c'est Elite le maximum. Donc j'en ai quelques-uns, mais ouais, pas tous. Tous les premiers et ceux qui sont venus après. J'en ai acheté après encore. Ok, et alors du coup, on va enchaîner. Dernièrement, justement par rapport aux derniers événements, que ce soit avec l'actualité FTX, Star Atlas et tout ça, on nous a fait comprendre du coup qu'il y aurait des changements dans la roadmap, parce qu'on a eu donc cette roadmap qui a été sortie à Breakpoint, au Solana Breakpoint à Lisbonne, et ça a été donc
sous-entendu par l'équipe qu'il y aurait peut-être plutôt des efforts concentrés sur le développement de Star Atlas Golden Era, le jeu par navigateur, plutôt que sur l'UE5 dans un premier temps. Du coup, est-ce que finalement on prend cette direction? Comment ça a influencé votre roadmap pour le showroom? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui et non. En fait, je dis oui parce que j'ai les informations que j'ai aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est des informations qui vont rester intactes et que ça peut toujours changer. Et moi, ce que je vais dire là-dessus, c'est que les technos qu'on utilise sur Sage et les technos qu'on utilise sur Unreal sont différentes. Si elles sont différentes, ça veut dire qu'on travaille avec des gens qui ont différentes capacités. D'un côté, on a des gens qui savent travailler sur un navigateur internet, qui savent créer et travailler sur un moteur de jeu qui du coup derrière va être sur un navigateur internet. Et de l'autre côté, on a la technologie Unreal 5 qui est du C++ et donc qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec ce qu'on fait sur la partie browser. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que oui, peut-être qu'il y a une repriorité. Enfin, on travaille sur les différentes priorités de Star Atlas, mais de là à dire qu'on va concentrer plus d'efforts sur Sage, c'est pas totalement vrai dans le sens où les ingénieurs avec qui on travaille en C++ sur Unreal, ils pourront pas faire grand chose sur le moteur de jeu browser. Enfin, tu vois, donc on va continuer à travailler quand même sur Unreal, ça va pas changer. D'accord. Donc ça c'est les nouvelles que j'ai au jour d'aujourd'hui. C'est que on va continuer dans ce sens-là et que on va continuer à développer les deux en même temps, sachant qu'il y aura quand même des points communs parce que l'objectif c'est que au final tout se regroupe parce qu'on utilise le blockchain pour construire toute la partie gameplay. Donc en soi, si on fait le travail d'un côté, il s'agit juste de refaire la partie front-end de toute façon de l'autre côté. Je sais pas si ça a du sens. Vous allez aussi. Vous allez vous moquer de moi, mais comme j'ai tendance à faire, je fais tout mon travail en anglais, j'ai beaucoup de mal de temps en temps à traduire certains mots techniques. Donc... Ouais, j'imagine, ça doit être compliqué, de ce côté-là. Surtout qu'il y a certains mots qui sont vraiment, qui viennent du terreau anglophone, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mais super pertinent ce que tu viens de dire, et puis le fait d'appuyer cette relation entre la version sur navigateur, donc Sage, Star Atlas Golden Era, et cette version sur Engine 5. D'appuyer ce fait qu'il y a des ponts entre les deux et que les deux sont liés quoi, au niveau du gameplay. Voilà, c'est la même histoire, c'est Star Atlas, tout ça, quoi. Mm-hmm. Ok, ouais, c'est super. Du coup, c'est bien. Du coup, si le développement sur l'UE5 est pas complètement mis en pause, quoi, c'est plutôt rassurant sur les prochaines mises à jour et tout ça. Ouais. Du coup, justement, puisqu'on parle du showroom, est-ce que tu as pu y jouer un peu déjà? La nouvelle version. Quelle question. Je vais être honnête, la toute dernière version, celle sur laquelle on est en train de faire les tests, non, j'ai pas pu parce que mon ordinateur est mort et que du coup il a fallu que je me rééquipe, donc c'est en cours. D'accord. Mais donc si tu pouvais nous dire juste sur cette nouvelle version là qui va quand même nous emmener un peu un cran au-dessus en termes de gameplay, est-ce qu'il y a un aspect qui te plaît plus que les autres, un petit truc qui t'a vraiment fait kiffer, quoi? C'est une question difficile parce que je dois avouer que depuis le début, depuis qu'on travaille sur le showroom, je pense que ça va être assez ennuyant pour vous, mais la partie que je préfère le plus, c'est la végétation. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans le showroom et que tu vois les différents types d'arbres et de buissons et les animations qui sont sur tous ces objets, c'est ce qui fait pour moi aujourd'hui la nature immersive de showroom. Il y a plein de jeux aujourd'hui qui travaillent très dur pour faire de la qualité, de top qualité. On les appelle AAA. Vous les connaissez, j'ai pas besoin d'en parler. Mais quand je vois l'architecture du showroom, c'est absolument magnifique. Et je pense qu'on est vraiment à la pointe de la pointe, surtout qu'on utilise Unreal 5, donc pas tout le monde est encore dessus. Donc on bénéficie des technos comme Nanite et Lumens. Mais je sais pas, pour moi, il y a cette attention aux détails sur la végétation que je trouve, c'est vraiment fascinant. De se dire qu'il y a quelqu'un qui s'est posé derrière et qui s'est dit, non, alors tu vois, c'est pas juste un buisson que je vais copier-coller, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'anime. Il y a tout un tas de programmation derrière que je comprends pas du tout. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ma partie préférée.
Donc quand on me pose cette question, j'ai tendance à me concentrer là-dessus, parce qu'après, dire que j'aime les vaisseaux, c'est un peu trop simple. Mais ouais, c'est de voir les vaisseaux commencer à être animés, parce que du coup, il y a plein de petites parties, comme vous imaginez. C'est pas que on va avoir l'objet 3D, c'est-à-dire que derrière, il va y avoir des petits volets qui vont bouger quand tu tournes à gauche, tu tournes à droite, il va y avoir une rampe qui va s'ouvrir pour pouvoir marcher et monter dans le vaisseau, il y a des ascenseurs, il y a plein de trucs. Donc tout ça, pour moi, j'adore voir la progression qu'on a là-dedans. Ce que je préfère, par contre, dans Showroom, et surtout dans les versions à venir, c'est la possibilité de voler. Moi, mes jeux préférés, c'est du genre Assassin's Creed, GTA, Zelda, le dernier sur Switch, parce que moi, j'aime bien les mondes ouverts, et je peux passer des heures à juste me balader, sans faire de musique. Carrément. Et l'idée de pouvoir être dans le showroom et de voler et de regarder autour sans avoir un but précis, ça pour moi c'est le kiff. Ouais, c'est fabuleux, hein. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu dans Assassin's Creed Odyssey, non pas Ouais. Odyssey, comment ça s'appelle, Origins, celui qui est en Égypte là, où je me suis baladé en fait dans l'Égypte, dans Alexandrie. Odyssey aussi était gigantesque, qui était en Grèce. Odyssey aussi, ouais, exactement, en Grèce, ouais. Ouais. Ouais, mais celui-là, j'ai pas eu le temps de l'explorer, mais Mm. effectivement, ouais, c'est vraiment le diable est dans les détails, et cette attention portée aux détails, elle est essentielle. Ce qui nous saute pas principalement aux yeux, finalement, fait toute la richesse d'un environnement comme ça. C'est un peu comme dans Ouais. le cinéma, quoi. Quand on fait attention aux petits détails, la petite tasse qui est posée en arrière-plan, finalement, des fois, c'est ça qui fait toute la profondeur d'une scène. Donc c'est intéressant, ouais, très intéressant. Ouais, au final, si on voit pas le côté jeu vidéo, tu vois, c'est que le travail a été bien fait, tu vois, parce que c'est hyper immersif, quoi. Ouais, et ça ne passe pas inaperçu, mine de rien, parce que moi, j'ai un de mes guildies qui a fait une vidéo entière, justement, sur la végétation de Star Atlas, où il s'est amusé à aller zoomer un peu sur chaque petit détail et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez bluffant, ouais, genre toutes les différentes variétés de plantes, de tout ça qu'on peut croiser, des petites animations, tu vois, qu'on remarque pas, ouais, comme tu dis, en se baladant comme ça. Et quand tu prends le temps, en fait, de regarder l'environnement, ouais, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de boulot qui passe dans tout ça, quoi. Du coup, je veux pas du tout m'éterniser sur mon passé, parce que je pense pas que vous êtes très intéressé, mais juste la petite parenthèse. Donc j'étais ingénieur son avant, je travaillais sur des films, sur des pubs, sur des podcasts. Et en fait, très souvent dans l'art du son, et j'imagine que c'est un peu pareil dans le jeu vidéo, c'est qu'en fait, si vous allez voir Star Wars au cinéma, vous allez dire, oh, les vaisseaux, ils étaient magnifiques, les effets spéciaux, c'était génial, j'ai trop adoré. On entend rarement quelqu'un sortir d'un film et dire, oh, le son, il était extraordinaire. Personne ne va te dire que le missile, il était parfait. Enfin, par contre, on sortira du cinéma en disant, merde, qu'est-ce qui s'est passé avec le son? Il y a pas eu c'était pas créatif, il manquait quelque chose. Enfin, c'est très facile de critiquer quand on s'en rend compte. Donc en fait, un travail bien fait, comme tu le disais, par rapport à la création des objets dans Showroom, si on s'en rend pas compte, c'est que c'est bien fait. Ouais. C'est ça. On a plus tendance à remarquer les défauts que, ouais, justement. Ouais. Bon, sinon, parlons leaderboard. J'ai quelques questions là-dessus. Alors, on sait du coup déjà, hein, ça a été teasé un peu avant, que on aura donc dans la nouvelle version du showroom, on aura donc ce module de course avec donc un classement. Donc moi, ce que j'aimerais te demander, est-ce que ce serait possible justement, parce qu'on n'a pas encore les profils de joueurs. Je pense pas que ça va dropper avec le showroom dès maintenant. Donc on n'a toujours pas de pseudo en fait dans le métavers de Star Atlas. Donc est-ce que ce serait possible d'apparaître dans le leaderboard avec un pseudonyme, ou enfin histoire de pas doxer son adresse publique Solana pour ceux qui aimeraient genre, rester un peu discret, quoi. Ou alors est-ce que ce serait même possible de ne pas apparaître dans le leaderboard et de juste jouer au jeu sans se faire remarquer, quoi. Alors, je vais expliquer comment ça marche, et ça va. J'espère que ça sera logique pour tout le monde, mais comme vous le savez, Showroom et en général Star Atlas, tout ce qu'on va lancer, c'est lancé par le biais du Epic Store. Donc, ça veut dire que au moment où vous téléchargez le jeu, vous le téléchargez à partir de votre compte Epic. Le seul endroit où en fait la clé publique est utilisée, c'est pour vérifier le contenu de votre wallet
et savoir quel vaisseau vous avez. Mais en termes d'authentication, ça existe en français, d'authentification, c'est mieux. Authentification, oui. Authentification. Tout ça est fait avec le SDK de Epic qui s'appelle EOS. Et donc, du coup, on n'utilisera pas votre clé publique, on va utiliser votre nom d'utilisateur Epic. De la même manière que ça serait sur Fortnite ou sur un autre jeu que vous téléchargez par le biais de l'Epic Store. Vous êtes, c'est le login que vous utilisez sur Epic. Ok, bah super. D'accord, je m'attendais pas à cette réponse. C'est cool. Moi, je pensais qu'on aurait nos adresses Solana pour nous identifier dans le leaderboard comme c'est fait actuellement sur le site, quoi. Ok. Et après, j'aimerais juste préciser ce que tu t'as demandé si c'était possible de ne pas apparaître sur le leaderboard. Alors, vu le skill que ça va demander, ça va être très facile de ne pas apparaître sur le leaderboard. Ouais, possible. Hein, mais... Ça va être très très facile de ne pas être dedans. Vraiment. Voilà, c'était une petite expérience. Et du coup, justement, pour rebondir sur la prochaine question, le leaderboard, c'est juste pour la course ou est-ce qu'on en aura aussi un pour l'arène de combat qui sera que PvE, il me semble? Ok. Et bon, ça c'est... Alors, si je peux pousser un peu plus la question, si on a un leaderboard dans l'arène de combat, c'est calculé comment en fait? On a un système de... C'est par rapport aux dégâts qu'on fait, par rapport au nombre de vagues qu'on arrive à encaisser C'est une excellente question et je dois t'avouer que je ne sais pas. Ok, bon bah, on verra bien assez tôt, je pense. Du coup, prochaine question, c'est plus par rapport au hardware. On sait que forcément on va pouvoir piloter clavier-souris. On nous a dit que les OTAS c'était confirmé pour la nouvelle version du showroom, c'est toujours le cas? Malheureusement, non. On a aussi enlevé le clavier et la souris, il n'y a plus rien, tout se fait avec la pensée. Le Neuralink. D'accord, oui, bon, on est là en 2022. Alors, oui, clavier-souris, bien évidemment. Oui, pour le gamepad, donc un Xbox, il me semble que le contrôleur Xbox fonctionne. Il me semble qu'il y a des petits soucis avec le contrôleur PlayStation, mais ça a peut-être été réglé. Pour les OTAS, ça ne sera pas dans cette version. On a dû pousser ça. Ok. Ça marche. Je peux glisser. Je sais que quelqu'un est repassé en France pour les récupérer ses OTAS. Ouais, ça voilà. Veut pas dire tu me brises un peu le cœur du coup, mais bah ouais, je vais quand même les ramener du coup, mais bon, voilà, tant pis. Je peux poser une petite question en feuille comme ça? Vas-y. Au niveau des déplacements avec le clavier du personnage, est-ce qu'on aura la possibilité d'attribuer des touches personnalisées? J'ai pas envie de donner une mauvaise réponse. Je sais qu'il y a du travail qui a été fait pour ça, mais je sais pas si ça a été ajouté dans cette version. Donc je préfère pas te dire oui, au cas où ça soit pas lancé dans la prochaine version de Showroom. Ok, merci. Ok, prochaine question en termes de contenu pour encore ce Showroom V2. Est-ce que tu pourrais nous confirmer les vaisseaux qui seront disponibles au pilotage? Avec plaisir. Floydliner, le X4 et le MedTech. Okay, ah cool, le MedTech. Ouais, le cool, MedTech, ouais. Bah, on l'a vu du coup voler le MedTech dans le teaser de ce soir, mais c'était pas vraiment confirmé jusqu'à présent. Ouais, cool. Et aussi sur l'aspect multijoueur. Donc on a vu dans le teaser de ce soir aussi qu'on avait peut-être 6-7 joueurs dans la même instance. Est-ce que du coup on peut faire la course à plusieurs en même temps et voler donc avec plusieurs vaisseaux au sein de la même instance de jeu, ou est-ce que c'est juste celui qui va lancer l'instance qui va pouvoir lancer ses vaisseaux et les autres restent à pied, quoi? Comment ça se passe? Alors, déjà, je vais revenir sur la question d'avant, parce que je voudrais juste rajouter un tout petit détail en plus. Alors, les 3 vaisseaux que je vous ai donnés, c'est les bons, hein, ça n'a pas changé. Et il y aura dans la prochaine version deux types d'instances en fait. Il y aura la version single player, donc tu es tout seul dans ton instance, tu vas t'amuser. Là, tout va bien. Pour tout ce qui est multiplayer, faudra s'attendre à des petits bugs, ça vient avec. C'est pas simple comme implémentation, donc je voulais juste rajouter ça comme petit détail. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que maintenant on peut parler donc de la prochaine question dont tu m'as demandé.
Le multiplayer, le multijoueur, c'est alors la course. Comment expliquer ça? C'est une expérience, on va dire single player, dans le sens où en fait quand tu lances la course, c'est une course contre le temps. Donc l'instance, elle est effectivement multijoueur, mais chacun peut lancer la course à un moment, enfin pas en même temps. En fait, on fait pas la course en live tous ensemble. C'est-à-dire que si on a 16 joueurs qui sont en train de faire la course, ils ont lancé la course indépendamment des autres et après on compare le temps. Parce que ça, je sais pas si j'ai bien expliqué. Ouais, ça veut dire qu'en fait, tu lances. Ça raconte la montre en fait. Ouais, ça va juste prendre en compte le temps. Mais une fois que tu lances le système de course, tu n'es plus dans la même instance que les autres joueurs. Si. Voilà, c'est ça que je voulais juste m'assurer que c'était clair. On est toujours dans la même instance, on est toujours ensemble dans le showroom. Et en fait, si toi tu lances la course, moi je vais te voir faire la course contre le temps. De mon point de vue, je serai toujours dans cette instance-là, mais ça sera pas la même course. C'est-à-dire que si moi derrière je décide de lancer la course, ça sera deux chronos différents si tu veux. Oui, d'accord. Mais est-ce que du coup, ok, j'insiste un peu dessus du coup. Est-ce que, ok, on est deux dans l'instance. Moi, je lance ma course et un autre joueur décide de lancer sa course aussi. Est-ce qu'on peut voler à plusieurs vaisseaux dans la même instance, tu vois? Genre, on aura un chrono différent chacun, mais est-ce qu'on peut tu vois? Est-ce que tu vois ce que la réponse c'est oui. Est-ce que ça va marcher sans bug? Non. D'accord. Ok. Et je peux donner un tout petit peu d'explication là-dessus, le pourquoi du bug. Vas-y, ouais. Sans rentrer trop dans les détails, la façon dont on a implémenté le multijoueur pour cette première version, c'était voulu, hein, c'est parce il faut qu'on puisse progresser si tu veux. C'est qu'en fait on a fait ça en peer-to-peer. Donc ça veut dire qu'en fait quand tu crées une instance multijoueur, tu deviens en fait le host, l'hébergeur du serveur. L'hébergeur de l'instance. Donc ça faut prendre en compte ce qui est implicite, c'est effectivement le ping. Donc ça veut dire que c'est lié à ta connexion et à ta géolocalisation comparée aux autres joueurs. Et donc du coup le peer-to-peer ça vient avec quelques complications, notamment je ne sais pas si des gens ici qui connaissent un peu le développement dans le jeu vidéo, il y a quelque chose qui s'appelle la réplication. La réplication, je ne sais plus parler. La réplication, en fait c'est quand tu es dans une instance, si moi je fais quelque chose, de ton côté il va falloir que ça soit répliqué. D'accord. Et alors, en général, tout ça, c'est géré par un serveur. On appelle ça l'autorité du serveur. Et donc, c'est facile quand c'est un serveur. Quand c'est du peer-to-peer, c'est un peu différent parce que il faut s'assurer que les informations qui sont disséminées à tous les utilisateurs connectés soient effectivement la vérité. Parce que autrement, je pourrais, si je savais coder, si j'étais un pirate, peu importe, mais que je savais modifier des informations qui sont envoyées de mon ordinateur vers l'hébergeur, et ben en fait on pourrait changer un petit peu les règles presque de l'instance, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'objectif c'est qu'un jour on va passer sur du serveur, mais aujourd'hui c'est du peer-to-peer, et donc du coup ça vient avec quelques complications. Ok, bah ouais, c'est super d'avoir des détails là-dessus. Ça éclaircit pas mal de choses. Et du coup, tant qu'on est sur les instances, tout ça, on a une limite de joueurs maximum? Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on a testé 16 utilisateurs. Ok. Du coup, pour le futur, je sais pas si vous en êtes là déjà, mais j'imagine que vous avez une petite idée en interne. Donc, là, on a la version 2 qui arrive de manière imminente. Une éventuelle version 3 du showroom. Quels seraient les prochains ajouts que vise l'équipe? Quelle est la prochaine étape, quoi? Alors, je vais pas en dire beaucoup là-dessus, mais je peux partager 2-3 trucs. Et je pense qu'il y avait une question qui m'a été posée dans le channel de Atlas Brew par Xborg, donc je pense que ça va répondre à ta question. Alors, il va falloir m'aider parce que la traduction en français, je l'ai pas là. Cargo hauling, donc en gros la capacité de transport de marchandises. Voilà, marchandises, merci. Transport de marchandises et les boucles pour faire du crafting, donc tout ce qui est création on aura des recettes qu'on pourra utiliser pour créer qu'il y aura à créer, sans s'en dire plus. Et au minimum, Unreal sera connecté à ce qui se passe dans Sage.
Donc, Xborg, Waouh. pour revenir à ta question qui était la base sur le blockchain est la même, c'est juste la partie applicative qui change entre Sage et UE5. La réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'on utilise des deux côtés, on utilise les mêmes programmes, les mêmes informations qui viennent du blockchain, mais il y aura des types de gameplay différents en fonction de l'instance sur laquelle tu te connectes. Donc, que ce soit Sage ou que ce soit Unreal 5. Mais il y aura forcément des endroits où ça se recroise parce que il faudra bien voir que si tu as fait quelque chose du côté Sage, que tu puisses le voir du côté Unreal. Ok. Silence. Ah ouais, silence, tout le monde est, Ouais, tout le monde est accroché à tes mots On t'écoute et analyse, religieusement. hein. process dans sa tête. Ouais, c'est ça, quoi. Darwin, tu me dis si je dis des conneries parce que Non, pas du tout. Bon, pour finir Ah, du cette interview initiale, on a encore des petites questions sur. On va avoir du coup de la personnalisation de l'avatar dans la prochaine version du showroom. Pour l'instant, il semble que ce soit que des humains, mais on a eu quelques petits teasings sur donc les autres factions. Quand est-ce qu'on pourrait une date précise? On rêve pas trop, je pense, mais une estimation au moins de quand est-ce qu'on pourrait avoir des avatars Ustur, Myris, Sogmien. Et est-ce que les Punab et les Photoli, hein, qui sont donc des aliens de la faction Oni, seront considérés comme des avatars jouables, ou est-ce que c'est juste des PNJ, quoi? Alors, j'apprécie ton effort. Je sais que tu m'as demandé une date précise, tu l'auras pas. Bien essayé. Tout ce que je peux dire sur les avatars en plus, c'est que ça fera partie de la saison 0. Après, en termes de timeline, enfin de savoir quand est-ce exactement on va les lancer, j'ai pas cette information et je pense que pour le bien-être de tous, c'est mieux comme ça parce que si je vous dis quelque chose et que ça change, ça va énerver. Et alors pour ce qui est des questions par rapport aux Punab et aux Photoli, alors j'ai un doute sur les Photoli, par contre les Punab, oui. Ils feront partie des avatars qu'on pourra jouer. Du coup, ma dernière question est vachement plus pertinente que ce que je pensais, parce que il y a quand même une différence de taille notable entre les Punab et les autres races aliens, et même les humains et tout ça. Du coup, comment vous gérez ça par rapport à la conception des vaisseaux et tout ça? Parce que clairement, les Punab, ils peuvent pas vraiment atteindre les commandes, les pédales. Genre, il va falloir faire des vaisseaux de taille différente. Comment vous gérez ça? Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va avoir des animations qui seront personnalisées pour les Punab. Et donc, du coup, on aura des sièges qui vont s'ajuster à la taille de l'avatar. Et les contrôles, en fait, le joystick, enfin tous les contrôles du vaisseau seront aussi, ils seront pas figés, donc en fait, ils s'adapteront en fonction de la position de l'avatar. Donc c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de taille. Ok. Excellent. J'espère qu'ils verront au-dessus du tableau de bord quand même, ça paraît compliqué. Toi, tu vas avoir des problèmes avec les Punab un de ces jours. Ok, merci David d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu as un petit peu de sucre pour nous, un petit truc à nous partager? Oui, bien sûr. Si, bien sûr. Je mets ça dans Atlas Brew. Ouais, Atlas Brew. Yes, parfait. Parfait. Allez, tout le monde dans l'Atlas Brew. J'ai 2 images à vous partager. Attention, roulement de tambour. Les Punab avec des réhausseurs de siège. Et voilà la deuxième. Nice. Oh là là, le backlight. Le backlight. Allez, faut les voir comme ça. Le backlight, il est magnifique. Il est magnifique, ouais. Ah, puis Very nice. Le F4, là, le F4 qui a l'air vraiment bien propre, là, au niveau du skin, bien fini, au niveau de l'extérieur, là. Ça brille, tout ça. Hein. Ça brille. Ouais, non, c'est vraiment magnifique. Je sais pas. Ouais. J'aimerais bien en savoir plus sur comment c'est fait, mais enfin c'est juste que je m'y connais pas en développement Unreal et c'est juste qu'il y a des détails quand vous regardez le siège du X4, même sur la première version du showroom qu'on a lancé, c'est déjà vous pouvez déjà voir, on voit en fait les coutures du cuir en fait sur les sièges, c'est incroyable. Ça va très loin. C'est un truc de dingue. Ouais.
Ouais, ça demande un travail astronomique sur les textures et c'est fou de voir la vitesse à laquelle ils sont capables de bosser. Et vous c'est avez vu impressionnant. Parce que... l'environnement là derrière, cette espèce d'étendue de sable là derrière les premiers murs. Là, vous avez la verdure là, vous voyez là, à la showroom, il y a la verdure, après il y a un mur, et après cette espèce d'étendue un peu jaune désertique. là, on dirait comme une piste de course ou une arène de combat. Enfin, ça pourrait presque faire penser à ça avec le portail là en triangle. Et derrière, on dirait qu'il y a une ouverture dans la montagne, quoi. Mhm. Oui, ben il y a clairement dans le showroom. Pour le coup, j'y ai été. Je suis allé voir. Il y avait, euh, il y avait moyen de percer un peu comment dire, la barrière qui t'empêchait d'aller plus loin. Et il semble que, oui, il y a un rail qui s'étend après vers d'autres zones qui n'existent pas encore au final. Mais ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner tout ça. Jusqu'où le showroom va s'étendre en fait. Parce qu'on sait que le showroom c'est genre une, un morceau de la Terre en fait, un des derniers morceaux de la Terre qui reste sur lequel donc ils ont construit Ouais. cette base. Et alors qu'est-ce qu'ils vont développer avec ça derrière? Ouais, parce que quand on a vu ce morceau, on peut le voir là dans l'image qu'on a de la showroom sur Sage, hein, où Oui, on nous a partagé. C'est quand même assez grand, quoi. c'est La ouais, showroom, finalement, elle occupe, je sais pas, même pas 10% peut-être de la ouais, surface c'est ça. de ce morceau de caillou, quoi. Puis on a Donc il y a même de la place, il y a de la place. on a même l'artwork aussi qui montre la porte des étoiles là qu'on va devoir construire plus tard Exact, et qui est là tu te rends compte que le exact. showroom ouais c'est un petit bout de pixel sur le coin de l'image et puis en fait ouais ça va beaucoup beaucoup C'est un plus gros loin quoi. land. Mm. C'est ça. Ah, je suis en train de retrouver l'image. Je vais la poster aussi. Bon, vous l'avez déjà vue, mais pour ceux qui l'ont pas encore vue, Ouais. voilà, cette image de Sage. Magnifique ces images, hein. Après, je vais m'amuser à les agrandir, à les regarder en long, en large, en large et en travers. C'est juste sublime. C'est juste sublime. Ouais, Waouh. c'est vraiment superbe. Ouais, même les assets en WebGL, c'est impressionnant. Le niveau de finition, c'est vraiment magnifique. C'est ça, ouais. Ouais, je suis en train de réfléchir à offrir à mon fils un portable de gamer, tu vois. Ah ouais ouais De ouais. manière Pour ton très fils n'est-ce pas? désintéressée, évidemment. Mhm. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hâte que le mien m'explique comment tout fonctionne. Le mien, il est très très jeune. Mais je sens qu'il y a le karma qui revient vers moi parce que quand mes parents me posaient des questions, et mon père il m'appelle toujours pour me dire j'ai mon ordinateur qui fonctionne pas et que je suis un fils ingrat. Je sens que mon Ah oui, fils il va faire pareil avec moi, il va m'expliquer comment le blockchain ça fonctionne. C'est ça. c'est ça. Ah bah ça c'est le quand t'es l'informaticien de la famille c'est bon c'est terminé après. C'est ça. Du coup, Génial. s'il y a des gens dans l'assemblée qui veulent en profiter pour poser des questions, bah, je pense que c'est le moment. Que ce soit sur la showroom, sur SA. Bonsoir, bonsoir. Salut Kevin. Bonsoir. Bonsoir Comment Kevin. allez-vous? Ça faisait un moment. Salut Moi, j'ai Kevin. une petite question et c'est notamment par rapport au matériel qu'on aurait besoin pour accéder à la showroom. Parce que moi, j'y ai toujours pas accédé, notamment parce que bon, je suis pas sur Mac, mais c'est que j'ai pas le matos nécessaire pour pouvoir y accéder. Et j'ai vu un mec qui, à un moment donné, il vendait un PC estampillé Star Atlas. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des infos là-dessus ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la communauté qui peuvent nous orienter sur comment monter un bon PC pour pouvoir jouer, quoi. Alors deux choses. Le PC Star Atlas dont tu parles, c'était une collaboration avec un vendeur qui s'appelle. J'ai High oublié. Power. High Buy Power, yes. High Buy Power. Et en fait, il fallait qu'on atteigne un certain nombre de gens qui sign up pour la commande. Et au dernier, enfin, ça fait un moment que j'ai pas demandé. Je ne pense pas qu'on l'a atteint. Donc, du coup, pour l'instant, ce PC n'est pas disponible. Donc, pour la deuxième question, s'il s'agit de monter ton PC, moi, je suis en train de le faire. Je suis sûr que dans la communauté, il y a plein de gens qui seraient d'accord d'aider. Ouais. C'est pas très compliqué, ça fait juste un peu peur au début. Et je sais pas quel est ton niveau de confiance par rapport à ça, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens
Discord, dans le serveur qui seront capables de t'aider, et moi y compris. Avec plaisir. Ah bah je prends, hein, parce que mon niveau par rapport à ça, il est totalement nul. Et par contre, ce que je peux faire, c'est effectivement acheter les pièces et puis après trouver quelqu'un pour monter le PC. Mais ouais, je pense qu'il va falloir nous orienter, parce que je pense que je ne dois pas être le seul, à mon avis, à manquer de puissance niveau ordinateur pour pouvoir être à l'aise au niveau de la showroom. Alors après, pour te donner une idée, moi j'ai l'ordinateur sur lequel je tournais avant, qui est maintenant mouru. C'était un vieil ordinateur. Hein. Le processeur, c'était un 4 cœurs de 2016 ou 2017, il me semble. La carte graphique que j'avais, c'était une 1080 Ti, donc pareil, même époque. Et en RAM, je crois que j'avais 32 Go. Et j'arrivais à faire tourner le showroom. Alors après, c'était pas parfait, mais ça marchait. Hein. Donc ça veut dire que n'importe quelle configuration au-dessus de ça devrait potentiellement pouvoir marcher. Après, on avait mis des specs à disposition. Je pense qu'elles doivent être sur le profil de notre page Epic, et sinon je peux les retrouver quelque part pour vous les donner. Mais il y avait des minimums qu'on avait mis, qui avaient été testés pour qu'on puisse utiliser ça comme conseil à la communauté. Ouais, je suis en train aussi de chercher. Il y avait The Hologram qui avait produit un très bon article sur les spécifications d'ordinateurs, et voilà, et pas mal de conseils. Et en plus, sur leur site, en bas, si tu cliques, tu peux traduire la page en français. Et je vais essayer de te la retrouver et de la mettre dans le chat de l'Atlas Brew. Merci les gars. Et puis ce que j'allais dire, Kevin, la dernière solution aussi, c'est que tu n'es pas obligé de monter ton propre ordinateur à partir du moment où tu sais quel est ton budget et les specs avec lesquels tu veux bosser. Il y a des trucs qui sont tout faits, qui sont très très bien. Bon, ça vient avec... Forcément, il y a un petit premium dessus parce que y a une compagnie derrière qui l'a monté, mais c'est aussi une solution si jamais tu veux pas t'embêter à devoir tout construire, parce qu'une fois que tu as fini de construire, il faut aussi installer Windows. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Hein. Donc, forcément, ça vient avec... Non, mais je suis preneur aussi des bonnes adresses, justement, pour pouvoir acheter ce genre de PC. Ouais. Ouais, je pense justement dans le... Bon, après ouais, tu peux te renseigner, mais par exemple, sur, je sais pas, sans faire de pub ou quoi que ce soit, sur LDLC en France, ils ont des super trucs pour construire ton PC, c'est super bien fait et tout. Ok, merci les gars. Après, c'est cher LDLC. Ouais. C'est un super SAV. Mais au moins, c'est simple, c'est un super service, super SAV, ils te conseillent et tout. C'est ça, tu payes, tu payes la simplicité en fait. C'est ça aussi. Bon, peut-être tant qu'on a encore Overfed Deck avec nous, est-ce que d'autres personnes auraient des questions concernant le showroom Juste une petite parenthèse. Kevin, je t'ai mis le lien vers l'article hologramme dans le... Ok, je vais regarder, merci. Voilà. Ah, mais je savais celui-là, nice. Alors moi j'avais une question, mais c'est pas par rapport au showroom, c'est par rapport à la medium zone et la high zone plus tard. Est-ce que vous avez envisagé de développer un outil qui permet de enregistrer les kills qui ont été faits? Excuse-moi, est-ce que ça te dérange de répéter la question? J'ai pas tout Ouais, entendu. en fait, est-ce que vous avez envisagé, en fait, lorsque la medium zone et surtout pour la high zone sera sortie, vous avez envisagé de créer en fait un outil qui s'appelle la killboard? T'avoue que j'ai pas trop d'informations là-dessus, donc je vais pas m'aventurer dans ce domaine sans pouvoir consulter d'abord les designers de jeux. Ça marche. Après, en soi, normalement, les kills, c'est des informations qui sont enregistrées on-chain, non? Donc, même si c'est quelque chose fait par la communauté, ça me semble pas impossible de faire un bot ou quoi que ce soit qui enregistre tous les kills, quoi. J'ai envie de dire oui. De toute façon, c'est un peu notre philosophie de développement aujourd'hui, c'est que quand on crée tout le jeu qui va vivre sur la chaîne, c'est que derrière tu puisses construire ta version. Et peu importe la version du jeu sur laquelle tu joues, comme on travaille tous, on utilise tous la même source d'information, au final, on aura les mêmes résultats. Donc, quand on pense comme ça, oui, un bot devrait pouvoir aussi comptabiliser tous les kills que tu as. Mais bon, ça va un peu plus loin, et encore une fois, comme vous pouvez imaginer, tout ce qu'on fait à Star Atlas, il y a beaucoup de choses. J'aime bien rester à jour sur tout ce qu'on fait, mais c'est pas tous les jours facile. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas toujours toutes les informations. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est qu'il se passe plein de choses, c'est ça. Ouais, c'est très compliqué de rester 100% à jour en permanence, hein, ça demande beaucoup de travail. Du coup, bonsoir, Overfed Deck.
J'ai une question. Du coup, dans le showroom, à terme, enfin, je sais pas dans quelle version, mais, vu que vous créez le social, on pourra monter dans les vaisseaux des autres ou? Oui, absolument. Ok. Super. Clair, net et concis. Yes. Et tiens, justement, par rapport à cette question qui a été posée, par rapport à l'équipage, étant donné qu'il y a un pilote, il y a un capitaine, il y a plusieurs types de personnages dans l'équipage, comment on fait pour... allez, s'il y a 2, 3 joueurs réels qui veulent jouer avec moi dans le vaisseau, comment ça se passe? C'est qu'on place un des personnages de l'équipage ou enfin, c'est quoi la mécanique par rapport à ça? Ça, c'est un peu plus loin, je dois avouer. Donc, j'ai pas d'informations. Après, je peux imaginer, on peut parler ensemble et imaginer comment ça pourrait fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a commencé à explorer parce qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle la fondation qu'on doit d'abord créer avant de passer sur ces systèmes-là. Mais on peut imaginer, comme tu l'as dit, hein, si jamais dans l'équipage il y a un certain nombre il y a un pilote, un copilote, plus je sais pas quel autre genre de membres présents, qu'on pourrait avoir soit un peu, imaginons un jeu comme FIFA, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit 2 joueurs qui jouent dans la même équipe et le reste c'est des bots ou alors ou pas, enfin, un peu dans ce même style-là. Mais encore une fois, ça c'est plus loin et tout ce que je viens de dire c'est juste comment moi j'imagine qu'on pourrait le faire, mais ça veut pas dire qu'on a commencé à travailler dessus. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus sur le social, je sais pas, par rapport à Sage, peut-être que tu as des infos, mais est-ce que ça sera possible, par exemple, tant qu'il n'y a pas de multisigne, d'interagir avec un claim stake d'une autre personne pour aller miner, par exemple, dans un mining drill avec un pote, quoi. Je veux dire, mais sauf que le NFT, entre guillemets, le mining drill est sur le wallet de ton pote. C'est une excellente question. Oui, si t'as pas la réponse, te réponds pas. Ouais. Non, parce que non seulement j'ai pas la réponse, mais je suis aussi en train d'imaginer comment ça fonctionnerait. J'arrive pas vraiment à l'imaginer, donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait fonctionner avec la fonction délégation de Solana, mais bon, voilà, pareil, j'ai pas plus de... Ok, merci. Bonjour, c'est Sheldon de Dark Matter. J'ai une petite question rapide. C'est plus donc sur la showroom, mais plus peut-être visu un peu plus long terme. Mais ça m'intéresse de savoir quel est l'horizon à laquelle on pourra avoir typiquement un town hall dans le showroom. C'est des trucs qui des fois, tu as des gens qui disent ça dans le canal général. Un jour, on sera tous, je sais pas, dans l'amphithéâtre de la Copa à écouter Michael qui sera en train de présenter un truc. C'est du très très long terme, ça, ou c'est voilà, je me posais juste la question à quel moment on commencera à voir ce genre de choses un peu plus métavers, réalité virtuelle, tout ça. Alors là, tu tombes justement dans le vif du sujet de ce sur quoi moi je travaille. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt, le multijoueur on sort en ce moment, c'est du peer-to-peer. Donc forcément, on est un peu limité en termes du nombre de connexions, du ping, de beaucoup de choses. Hein. Forcément, la latence, ça va être un peu compliqué à gérer. Pour faire ce que toi tu dis, et oui, ça fait partie de nos plans, il faut qu'on passe à une autorité serveur. Ça, c'est primordial. Et puis d'un autre côté, il faut pouvoir gérer des centaines, voire des milliers de connexions en même temps, ce qui n'est pas quelque chose... Ça a été fait, mais pas tant que ça. Hein, parce que quand on y pense, quand on essaie de penser à des jeux comme Diablo, comme World of Warcraft, il y a une limitation de combien de joueurs peuvent être sur un seul serveur. Donc du coup, il faut qu'on puisse augmenter cette limite. Et il va y avoir beaucoup de recherche et développement qui va être fait là-dessus, et c'est quelque chose sur lequel moi je vais me concentrer avec certains des ingénieurs à Star. Alors, je suis désolé, je peux pas te donner une réponse sur le quand, mais oui, on travaille dessus, et ce que je peux te dire, c'est qu'on a déjà commencé à faire de la recherche là-dessus, et qu'on va continuer en janvier quand on va revenir après le break. Ça fait partie des priorités qu'on a. Ok, super. Merci pour la réponse en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que tu penses
on dévie un peu de Star Atlas peut-être là-dessus, mais justement sur le multijoueur comme ça, Overside par exemple, des gars de chez Yuga Labs, les Bored Ape et tout ça là, qui sont en train de faire des tests avec des tests multijoueurs massifs en fait. Est-ce que ce genre de techno, ça peut s'adapter sur Star Atlas ou est-ce que c'est complètement autre chose? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Yuga Labs, il me semble que c'est... J'ai oublié. Mais oui, c'est dans cette direction-là qu'on regarde. Alors après, il faut juste qu'on trouve quelque chose qui va... Parce qu'en fait, il y a une complication dans tout ça, c'est que... Alors, je vais d'abord répondre à la question. Oui, ça sera dans la même direction que Otherside, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir... Enfin, si on regarde aujourd'hui notre Discord, on est à 211 000 membres, ok. Allez, on va imaginer que 10%, même pas, aujourd'hui c'est même pas 10%, quand on a un town hall, je pense qu'en général on est aux alentours de 1000, il me semble. Mais, oui, c'est ça à peu près. Ouais, mais imaginons qu'aujourd'hui un town hall c'est 10 000 personnes. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif c'est on veut avoir 10 000 joueurs dans une instance. Il faut qu'on puisse trouver une solution à ça. Aujourd'hui, les technologies serveurs qui existent sur l'industrie du jeu, comme encore une fois, je vais utiliser les mêmes parce que je pense que tout le monde connaît Diablo et World of Warcraft parce que c'est des MMORPG. De un, c'était pas leur objectif, et de deux, c'est juste que c'est pas encore des technologies qui sont hyper utilisées. Il y a des trucs qui existent et on travaille dessus. Il faut juste trouver ce qui va fonctionner parce qu'en fait, ce que j'allais dire, qui est la complication ajoutée, c'est le blockchain. Parce qu'en fait, ce qui est simple sur les jeux traditionnels, enfin simple, c'est pas simple du tout, loin de moi cette idée, mais qui est plus simple quand on n'a pas le blockchain, c'est qu'on a une seule autorité. On a le serveur qui dit ce joueur est effectivement à tel endroit, ce joueur a effectivement cette épée dans son inventaire, ce joueur a effectivement tel vaisseau, et donc en fait c'est le serveur qui est un peu le dictateur de la vérité. Quand on travaille avec le blockchain, c'est pas le cas. Il faut que ça soit... il faut décider en fait. Il faut voir comment on va s'organiser. Il faut que ça soit probablement partagé. Il y a une partie qui sera la vérité qui vient du blockchain, une autre partie qui vient de la vérité du serveur. Et donc il faut pouvoir gérer un peu des deux côtés. Donc c'est extrêmement complexe en fait à gérer. Et donc c'est pour ça que je peux pas répondre facilement en disant ça va être exactement ce que Otherside ils font. Je peux dire que oui, ça sera dans la même direction parce que eux aussi doivent gérer ce genre de complexité, mais pas nécessairement au même niveau que nous ou avec les mêmes objectifs. Donc c'est pas évident. Ouais, et puis moi, quand je regarde ça comme ça d'un œil extérieur, je me dis quel est vraiment l'intérêt d'être 10 000 ou 1000 dans un même endroit agglutiné? Parce que j'ai fait une expérience dernièrement qui était un concert sur Fortnite, voilà, qui était en direct. Et ce que j'avais trouvé agréable dessus, c'est que justement, on n'était pas tous agglutinés les uns sur les autres, bien qu'il y ait plein de gens qui participaient à ça en simultané. Donc j'imagine que chacun était sur des serveurs des fois un peu différents. Je sais pas comment on appelle ça techniquement, mais justement, ce qui était agréable, c'est que c'était pas super ultra chargé. Et ce que j'avais vu là sur le Bored Ape, c'est que j'avais trouvé que c'était surchargé en fait, et je voyais pas l'intérêt d'avoir tous ces petits bonhommes là au même endroit dans cette espèce de bain de foule gigantesque. Donc c'est cool pour moi de pouvoir participer au même événement, c'est-à-dire vivre le même événement en même temps, mais personnellement je vois pas l'intérêt d'être tous physico-virtuellement au même endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi. Oui. Bonsoir Overfed Duck. Bonsoir. Yebrouba pour Solaris, on s'était déjà vu, on avait fait une interview ensemble. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Bah oui, tu vois. Ouais. Et j'ai une question pour toi qui me taraude quand on parle de ça, c'est au niveau des landes. Ouais. Au niveau des landes, en fait, nous on s'était posé une question, c'était l'accès aux landes. Est-ce qu'on pourra être justement nombreux à le visiter? On sait que les avantages des landes seront limités à un certain nombre d'habitants, mais est-ce que l'accès aux bâtiments sera libre? La question qui est derrière, c'est est-ce que ces bâtiments-là sont potentiellement des bâtiments de guilde, adaptés à justement la vie de guilde et pouvoir se rencontrer autour d'un bâtiment en centre-ville? Je vais décevoir, mais je peux pas répondre à cette question-là. C'est un poil trop loin. Ouais, ça me semble trop loin, ça, ouais. C'est un petit peu dommage parce que, en fait, vu les coûts justement de ces bâtiments, je pense que ça pouvait aussi motiver peut-être des achats de bâtiments plus grands. C'est pour ça qu'on se posait la question maintenant. Mais bon, c'est tant pis. La raison pour laquelle, quand je dis que j'ai pas la réponse, c'est peut-être parce que je fais pas partie de cette conversation. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas de réponse. Je veux juste clarifier. Donc il y a peut-être quelqu'un
comme c'est pas une question à laquelle j'ai vraiment pensé, moi j'ai pas la réponse. Peut-être Darwin t'allais dire quelque chose, donc peut-être que toi tu en sais plus. Là, il me semblait, je sais pas, peut-être Morpheus ou Winston, vous pouvez peut-être confirmer, mais il me semblait qu'il y avait eu un début de réponse ébauché dans la Foundation Room. Je sais pas si Il ça me vous semblait parle. qu'il avait été dit que oui, que les gros Que ce serait un bâtiments accès pourraient libre. servir. Ouais, Ouais. ça a Ce serait été- pas ça un a accès été- libre a priori, mais que tu pourrais choisir qui Ouais, avec le aurait système. accès, avec un système où tu Bah. pourrais donner l'autorisation à l'accès à ton land. Après, pareil, je suis pas dans ces conversations-là non plus, donc je peux pas donner plus de. Mais c'est vrai que c'est passé dans la Foundation Room. Ouais. Faudrait retrouver ça dessus. Ouais, ce que compte faire Star Atlas, honnêtement, je sais pas trop, mais enfin, dans tous les MMORPG en open world qui proposent d'avoir une maison de guild ou même une maison personnelle ou quoi que ce soit, t'as un espèce de système de permission en fait qui te permet d'ouvrir la porte ou pas. Donc, C'est ça. je suppose que c'est pas complètement déconnant de penser que Star Atlas va faire un truc similaire, quoi. Genre, enfin, c'est juste du bon sens en fait. Donc, Souhaitons-le. Hmm. Merci beaucoup, Overfed Duck. Pas de quoi. Alors, Morpheus. Question. ouais, attends, hop, j'interviens un peu. On arrive à la fin de l'Atlas Brew, on arrive à la fin de notre heure. Donc peut-être on va prendre une dernière question. Yes, puis Après, on a le quiz à faire aussi. on a notre petit quiz. Voilà. Donc Ok. on va prendre une dernière question pour David et puis tac. Je vais essayer d'être rapide. Du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'authentification via Epic Games. Moi, j'ai plusieurs wallets. J'ai vu que dans le showroom, je pouvais mettre plusieurs wallets et finalement, les vaisseaux, ils se retrouvent tous dans le même showroom en les connectant à la filée. Est-ce que le showroom, c'est le prémisse vraiment du jeu futur Unreal Engine 5? Est-ce qu'il y a des avantages à être vraiment dans le showroom assez tôt pour commencer à prendre certains avantages, on va dire, pour ensuite bifurquer directement dans le jeu, si ça se suit bien sûr? Et ma question c'était, vu qu'on peut mettre plusieurs wallets, je m'embrouille un peu la tête, mais j'ai vu qu'il y avait le fait que je puisse mettre tous mes vaisseaux en fait de wallets différents. Comment ça se passe? Est-ce que pour la suite, ça va être le cas par rapport à, vu que tu as parlé d'authentification Epic Games, est-ce que c'est ça le vrai compte, la loyauté, les points qu'on va prendre, etc., l'expérience? J'essaie de comprendre ton angle, de savoir comment c'est tôt, parce que je comprends en fait. Ta question c'est, si on commence à accumuler des points, comment on fait justement pour les conserver au fur et à mesure si jamais on lance si jamais par exemple comme tu disais c'était un jeu indépendant, que Showroom et le jeu final était indépendant, comment on fait pour s'assurer que tous les points restent? Yes, et surtout par rapport à plusieurs wallets en fait. Est-ce que finalement, par exemple un Tufa que j'ai sur un wallet, j'aurai le même compte avec que un autre wallet où dedans j'ai d'autres vaisseaux, etc. Et que finalement j'ai tout mis les mêmes dans la showroom? Écoute, c'est vrai, je sais, c'est un peu complexe. Non, j'ai du mal à répondre à la question parce que la première chose que je veux dire, c'est que pour l'instant, les points ou les classements qu'on aura dans les jeux qui sont amenés à venir là, rien n'est inscrit sur la chaîne. D'accord? Donc, pour l'instant, en tout cas, si un jour ça changera, mais pour les jeux dont on a parlé aujourd'hui et qui ont été annoncés avant, c'est pas un truc qui va être sur la chaîne, comme je dis pour l'instant. J'ai pas suffisamment d'informations pour savoir si ça va changer. Donc j'essaie de réfléchir et de savoir comment on pourrait faire ça, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le leaderboard, ça vient en fait avec le SDK de Epic. Donc aujourd'hui, tout score, et après peut-être que je me trompe, mais si je me trompe pas, tout score qui est associé sur ton leaderboard est associé à ton username de Epic. Parce que au final, le multiplayer aujourd'hui, ça se connecte par le biais de ton nom d'utilisateur Epic. On ne partage pas les clés publiques. Bien évidemment, on ne partage pas les clés privées. Donc ça veut dire que si toi et moi, on est amenés à jouer et que on fait une course et que tu gagnes et que du coup, il faut que ça soit dans le leaderboard, moi, ce que je vais voir, ça sera ton nom d'utilisateur Epic. Je vais pas voir ça associé ni à ton vaisseau, ni à un vaisseau particulier, ni à une clé publique particulière. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Donc du coup, les gens qui auront plusieurs comptes de wallet, je veux dire, ils pourront réunir tous leurs points sur un seul compte Epic.
A priori, oui, mais maintenant que tu me poses la question, c'est plus quelque chose que je veux m'assurer. Tu sais, je vais en parler pour m'assurer que c'est quelque chose que on a en tête, que si on commence à accumuler les points, qu'on puisse les retrouver centralisés par un nom d'utilisateur. Et si c'est pas le cas, qu'on puisse avoir une explication bien précise. Désolé, Darwin, je t'ai peut-être coupé. Non, pas du tout. Merci. Et moi, j'avais une dernière question pour clore. C'est quoi ce pseudo? T'es pas obligé de répondre. Mon pseudo à moi? Oui. Il y a environ 12 ans, quand j'ai déménagé aux États-Unis et que j'ai recommencé à jouer, parce qu'en fait, moi, j'ai joué beaucoup à Counter-Strike. J'ai joué à beaucoup de MMORPG, mais j'ai joué énormément de Counter-Strike. Et je voulais pas reprendre mon ancien nom parce que ça me gonflait. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de trouver un truc cool. J'ai toujours été très mauvais pour trouver des surnoms. Et en fait, comme j'étais aux États-Unis et que j'étais français et que j'aime beaucoup le foie gras, et ben j'ai choisi Overfed Dog. C'est simple que ça. Excellent. Pas mal. C'est bien. On connaît la source, on connaît l'origine. Voilà. On va peut-être passer aux questions, Morpheus. Moi, je vais devoir vous laisser dans 5 minutes. J'ai un autre call pour demain. Ouais. On va passer aux questions. Ouais, bah écoute, merci. Je voulais remercier David. Si jamais, je sais pas, peut-être toi aussi tu dois partir. Je sais pas quelle était ton échéance. Je vais rester un peu, mais je vais devoir partir parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai un fils et que il va falloir qu'on jongle entre ma femme et moi qui s'occupe. Donc du coup, je vais pas pouvoir rester longtemps. Ok, on va t'aider dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Avec et d'avoir répondu à toutes ces questions. Finalement, vous avez vu, hein, là, on a eu un Atlas Brew exceptionnel avec des questions du début à la fin, quoi. Vous avez eu 1 heure de questions-réponses. C'est juste du caviar. Donc, merci beaucoup pour ta présence et puis tout le meilleur à toi et à ta famille pour ces fêtes. Merci beaucoup, à tout le monde aussi. Et merci de m'avoir invité. Au plaisir. De toute façon, je suis dans le serveur, donc si vous voulez me pinguer, vous savez où me trouver. Hein. Je réponds aux questions, je suis toujours dans le coin. Et je me sens que c'était Kevin. Si jamais tu décides de monter ton PC, encore une fois, il y a beaucoup de gens dans le serveur qui pourront t'aider, mais tu peux aussi m'envoyer un message, je t'aiderai avec plaisir. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et ton temps. Merci d'être passé, David. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Ça marche, avec plaisir. Nous, on est là en tout cas, tous les jeudis. Et oui, le quiz. Il nous faut des jingles pour l'Atlas Brew, tu vois, pour lancer les quiz. Ouais, c'est ça, il faudrait faire des jingles, ouais, c'est clair. Avec un petit Pounab qui dit quiz. Ouais, les amis, donc on joue toujours pour un Fimbul Lobby. J'ai cru comprendre que les airbikes, il y en avait plus tant que ça en stock. Donc pour un Fimbul Lobby ce soir, la question. Donc si vous vous souvenez, au lancement de la GAO 1, donc la première vente de vaisseaux de Star Atlas, donc lors de la première vague de vente de cette GAO 1, quels étaient les vaisseaux mis en vente lors de la première vague, attention, je précise bien. C'est-à-dire que la GAO 1 s'est fait en plusieurs vagues de ventes successives, et cette toute première vente, la première fois que des vaisseaux Star Atlas ont été mis en vente sur le marché, quels étaient ces modèles de vaisseaux? Alors, il faut tous les dire. Alors attention, hein. Faut les mettre tous dans le même message, hein, parce que je vois qu'il y en a qui en balancent dans un message et dans un autre. Vous les mettez tous dans le même message. Oui, voilà. On va pas chercher. C'est ça. Donc, faut les citer tous. La première vague de la GAO 1. Donc, c'est-à-dire la première vente, si vous voulez. Alors... Ouais, c'est un peu éparpillé, Anna, mais il n'y a personne qui a encore donné la totale. Personne n'a donné la réponse complète. Oh, pas loin. Il y en a un qui était pas loin. Oh non, remarque, ouais, non. Ouais, non, tu vois. Oui. Non, ça mélange. Ça va se finir en question recherche. Je peux vous dire que la réponse est dans un article Medium. Si vous voulez vraiment, si vous voulez remonter dans l'historique. Et moi, je vous donne un petit coup de main en vous disant que le Hamboué, non, le Hamboué, il n'était pas dans la première vague du tout. Et le Toufa encore moins. Et je vais m'arrêter là. On a un. Attends. Il me semble qu'on en a un. Vérifie mais 1, 2, 3. Attends. Non. 2, 3, 4. Attends. Non. Et non, c'est pas bon.
C'est pas bon? Attends, Non. il me semblait. Je Vérifie vérifie. la réponse, mais non, il en manque. Ouais, je vérifie. Je vais vous donner un Ah oui, indice. oui. Ah oui, effectivement. Ah, et c'est pas facile, hein. Non, Ah, c'est pas t'es facile un du tout. salaud, Winston. Ouais, bah Il ouais. est pire que moi Parce que qu'en la fait, question de la semaine dernière. t'essayes de réfléchir à, je pense, la taille des vaisseaux et tout ça, mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que la première vague, c'était assez divers. Je vais vous donner un C'est vrai. indice. Il y avait 5 vaisseaux mis en vente lors de la première vague. Il y avait 5 vaisseaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'était la toute première vague de vaisseaux mis en vente pour Star Atlas lors de la GAOA. T'as un œil sur le chat là en même temps? Parce que Ouais, ça je mitraille. regarde. Ah, les gars, ils essayent tout ce qui est possible, quoi. Et j'ai dit non, le Mboué, Nubilax. Le pire, c'est 9. Ah. Je crois qu'on en a un. Ou. Je crois qu'on en a un. Ah non, il en a oublié un. Il en manque un. Attends. Je Ouais, il lui en vérifie, manque un. mais il me semble que. Ouais. Il me semble qu'on a peut-être Il un gagnant. lui manque celui-là. Putain. En tout cas, si tu penses à... Ah, Shaldan, non, j'ai pas vu que c'était... Non, attends, Non, j'ai pas regardé. Shaldan, j'ai pas vu, effectivement. Dis pas. Ah, merde. Ouais, bon, il faut bien balancer les petits trucs, sinon personne va s'en sortir. Mais encore une fois, la réponse exacte est dans un des articles médiums. Oh putain, il y en a qui sont pas loin. 2, 3, 4. Oh là là, ouais, c'est dur. Nono qui se lâche. Qui essaye plusieurs. C'est il brute force, Nono, tu sais, il balance tous les trucs. comme le tiercé, tu sais, comme le tiercé. Il essaye plusieurs combinaisons pour forcer le code. Ah ouais. Putain, il était pas facile celui-là. Alors attends, je vais donner des petits indices parce que sinon ça va être un peu chaud. Toi, t'as dit qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ce que je vais rajouter, c'est que il y a un XXS, il y a un XS, il y a... Je fais ça doucement. Petit nuage, t'es vraiment pas loin. Il y a 2 médiums et il y avait un large. Et tu n'es pas loin, petit nuage. Mais oui, il m'énerve. Il m'énerve. Il est à ça, quoi. Ah, je crois que c'est bon. Je pense qu'on l'a. Attends, qu'est-ce qui lui manquait, petit nuage? Il lui manquait quelque chose. Attends. Non, il est bon, petit nuage, là. Je pense que petit nuage a gagné, ouais. Ouais, laisse-moi vérifier, bon, que je dise pas de conneries, mais... Si. C'est ça. C'est ça, ouais. Ok, bah félicitations à toi, petit nuage. Donc la réponse pour le coup. Alors attends, j'aurais pu chipoter en disant que tu as mis Ogrika, mais quel Ogrika? Ouais, bon. Ah, je sais, je suis un salaud. C'est lequel? Quand il dit Ogrika, il y en a un qui sort en tête. Ouais. Non, mais c'est bon, ok. Bah, petit nuage, bravo. Ok, donc bravo. Histoire de dire la réponse à haute voix quand même, c'était donc la première vague de vente de vaisseaux dans Star Atlas lors de la GAO1, c'était donc l'Opal Jet, le Pierce 5, le Vesusopod, le Calico Compact Hero et l'Ogrika Tripide. Donc les 5 premiers vaisseaux à avoir été mis en vente, les vaisseaux vraiment OG de chez OG, la toute première vente, c'était ces 5-là. Donc, attention Nono, tu vas réveiller tes filles, on se calme. Ouais, bah ouais.
Du coup, petit nuage, je t'envoie un MP, tu me communiques ton adresse Solana. On va envoyer ça à la team pour que tu puisses avoir ton Fimbul Lobby. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont contacté parce qu'ils ont toujours pas reçu leur récompense des derniers brews. Vous inquiétez pas, j'ai tout fait remonter aujourd'hui. Ça peut prendre un peu de temps, hein, ça peut prendre même quelques semaines, mais ça arrivera tôt ou tard. C'est juste faut que ça passe par plusieurs personnes en fait pour arriver jusqu'à la personne qui contrôle le wallet en question. Mais ça finira par arriver. Alors, c'est noté, vous êtes enregistré, ça arrivera tôt ou tard. Ok, eh ben super. Bah écoutez, je crois qu'on va clore ici, hein. On Ouais. arrive au terme de ce long et riche Atlas Brew francophone numéro 6. Ça. Donc, ouais, ça aura vraiment été le régal, hein, cette fin de semaine, hein, puisque entre eux, justement, c'est devenu d'Overfed Duck, et puis demain, le Town Hall, avec toutes ces annonces spéciales, et puis on devrait avoir le manuel là, qui va tomber d'un jour à l'autre, hein. Donc, Je c'est dirais rien, juste mais super. ouais, restez accrochés à vos claviers. Voilà. Oh, il y en a qui ont des infos que je n'ai pas eues pendant que j'étais pas là, il s'est Ouais, passé des je choses. ne dis Ouais. pas tout, ouais, mais ouais, voilà. Les cartes graphiques vont chauffer ce soir, c'est ça? Non, pas ce soir, mais non, je parlais juste bon. D'ici la fin de semaine, il va se passer beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ben, merci à tous d'avoir participé à cet Atlas Blue. Merci pour vos questions, pour votre présence. Je vous dis à demain. J'espère vous voir demain lors du Town Hall. Et ben voilà, hein, que dire de plus sinon, bah, merci, force et honneur, Ouais. comme d'habitude. Merci à tous, hein, comme d'habitude, d'être là tous les jeudis. Donc jeudi 20h heure de Paris, notre rendez-vous hebdomadaire pour les Atlas Brew, afin de discuter de Star Atlas de temps en temps. Voilà, on a des membres de l'équipe qui se pointent pour répondre à nos questions. On théorie craft, on parle de ce jeu qui passionne tout le monde. Et ouais, voilà, merci à tous encore une fois hein, de vous rassembler toutes les semaines avec nous. Et à demain au Town Hall et pour les Johnny Awards aussi également. Et terminer l'année en beauté pour Star Atlas. Yes, à demain.